est-ce que tu as bien conscience que tu te bats contre des Raymanta qui volent qui volent, c'est ça le problème. Et qui évoluent dans l'espace en plus. Exactement. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du héros de la Ligue des Justiciers sur PS2, un jeu Eidos interactif développé par Warner Interactive. C'est de l'action-aventure, c'est sorti il n'y a pas longtemps, le 24 novembre, et c'est pour les 12 et plus. Par contre, petite précision, notre fiche de jeu, t'as mal renseigné, t'as induit en erreur, puisqu'il n'est pas développé par Warner Interactive, il est développé par Snowblind. Oh, merci. Voilà. Merci Donc, de cette précision. Non, mais t'as raison de le dire, parce qu'après... Ouais, mais en fait, c'était un problème au niveau de notre fiche, et on modifiera tout ça aujourd'hui même. Dans quelques jours, quand le test sera en ligne. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, absolument. Bon, alors là, tu es Batman ou tu es la fille en collant? Dis-moi. Ben, les deux. Ah, d'accord. Puisque tu peux passer de l'un à l'autre. Tu as toujours été étrange. Hop, hop, et voilà. Et ben donc on va commencer par le pitch de départ comme toujours. Donc héros de la Ligue des Justiciers, c'est du hack and slash. Ouais. C'est développé donc par Snowblind, qui était déjà connu pour ses Baldur's Gate Dark Alliance et pour Champions of Norrath, qui étaient également donc deux Baldur's Gate, pardon, deux hack and slash donc en vue aérienne. Donc c'était le même principe de jeu donc que Diablo, parce que bon si tu connais pas ces jeux là, bon Diablo je pense que tu en as déjà entendu parler, donc voilà, c'est du hack and slash pur et dur. Et c'est vrai que Snowblind, quelque part ils ont démocratisé ce genre là sur console grâce on va dire à un gameplay très simple d'accès, à une aventure de longue durée et un graphisme assez joli. Et il faut dire aussi que celui-ci, donc tu vois, quelque part en fait, il reprend le moteur donc de Champions of Norrath qui date d'il y a quelques années quand même, mais finalement c'est pas si vilain que ça. Tu as des décors assez éclectiques et ça passe plutôt bien au niveau des effets. Éclectiques et futuristes. Absolument. Enfin, dans ce cas présent, oui. Parce que bon, il faut dire, bon, je vais pas tout dire du scénario. D'ailleurs, je vais pas vraiment dire en fait ce qui se passe ici parce que ce serait un peu spoilé. Ouais. Mais c'est vrai qu'au tout départ, en fait, tu commences sur Terre, donc c'est des décors un tout petit peu plus, on va dire, ternes, on va dire, réalistes et ternes surtout. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant de ce niveau-là, mais ça se reprend, on va dire, ça se reprend plutôt bien par la suite. Donc ce qu'on peut dire également, c'est que tu as plusieurs personnages jouables. Donc tu en as 7 d'entrée de jeu. Et tu peux en débloquer quasiment autant. Donc après, alors il y a des petits défauts, même des gros défauts dans ce jeu. Le premier défaut, c'est que non, je t'en prie. Pardon, je t'en prie. Je vais dire une ânerie. Alors, le premier défaut, c'est que il est nul. Non. Ah non, loin de là. Non, moi, surtout que j'aime bien le jeu, j'aime bien le genre, j'aime bien Snowblind. Donc non, mais c'est vrai que le premier défaut, c'est que tu as plusieurs héros. Donc à certains moments, tu peux choisir en fait les héros que tu vas diriger. Donc sachant que tu ne peux diriger, alors ça c'est un autre défaut aussi, un faux défaut on va dire, tu peux diriger uniquement que 2 personnages à la fois. Donc à l'inverse de X-Men Legends et Marvel Ultimate Alliance où tu peux en diriger 4, mais honnêtement moi c'est vrai que ça m'embête pas. Parce que déjà tu gagnes en visibilité et puis bon après encore une fois tu peux choisir tes personnages lors de certaines missions. Donc le truc, donc je précise aussi, tu peux jouer l'aventure en solo ou avec un ami. Ouais. Donc ça rajoute... Oh tiens, j'ai une bonne idée, on s'en fera une petite vidéo avec quelqu'un. Ah bah tout à fait. Tout à fait. D'ici après que ton test soit en ligne. Ouais, il n'y a pas de problème, Donc je t'ai coupé, donc on peut jouer en ligne, on peut jouer... Non, on peut pas jouer en ligne, on peut jouer à 2. À 2, pardon. Par contre, alors c'est vrai que j'allais dire, ça rallonge un petit peu la durée de vie, sauf que le gros problème du jeu, c'est justement sa longévité, puisque pour terminer le jeu en facile, en normal ou en difficile, il faut 6 heures. C'est donc peu. C'est très peu, surtout. C'est donc très peu, oui. C'est très peu, surtout que, encore une fois, les précédentes productions Snowblind, on parlait plutôt d'une durée de vie avoisinant les 15-20 heures. Quoi. Ouais. Donc là, tu vois, c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que, au demeurant, le jeu est quand même sympathique, hein, il se laisse vraiment savourer. Ouais. Mais 6 heures pour un jeu donc, qui est vendu 40 €, mais malgré tout, ça reste quand même très peu. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est un des gros points négatifs de ce jeu-là. Je m'excuse qui est vendu 45 €. 45 €, ouais. Ce qui est quand même... C'est vrai que c'est un peu limite. Alors, certes, tu peux le reprendre dans plusieurs niveaux de difficulté, je crois qu'il y en a 5, pour débloquer des costumes, ce genre de choses, parce que, je vais vous montrer ça d'ailleurs, en fait, le costume de Batman tout à l'heure, tu peux débloquer donc ce genre de choses, mais bon, est-ce que ça légitime, en fait, comment dire, cette durée de vie, on va dire... courte. Enfin bon, c'est pas vraiment...
c'est pas vraiment génial de ce niveau-là. Par contre, donc je vous parlais... Alors attends, je vous parlais des costumes, donc je vais vous montrer ça. Donc tu vois, donc alors attends, donc là je vous montre par exemple celui de Batman qui est plus connu déjà. C'est moins bien déjà. je préfère c'est moins bien, c'était juste pour vous montrer en fait son costume, donc qui est tiré donc de la série animée Batman Beyond. Donc au départ, donc tu n'as pas ce costume, tu as le costume que tout le monde connaît donc de Batman, et tu peux en débloquer. Alors il y a autre chose aussi, donc un des points forts, on va dire, de ce jeu-là, c'est son système en fait d'upgrade, on va dire, puisque à mesure que tu joues, donc tu obtiens de l'expérience, donc pour booster les caractéristiques de tes personnages, et tu peux obtenir aussi des boosts. Donc ce qui est là, c'est les petites pastilles donc de couleurs. Là. Voilà. 5, 5, 6, 5, 6, ça c'est ça. Donc ça en fait, si tu veux, voilà. Donc ça c'est on va dire des boosts que j'ai créés. Et si tu veux en fait, donc là voilà, tu vois, c'est les boosts que j'ai obtenus donc en jouant. Et après, donc ça, ce système en fait, je pense qu'il est, ils ont repompé pas mal de choses en fait de Final Fantasy VII. Ouais. Donc qui avait un système un peu similaire. Et donc là, tu vois en fait dans le jeu, donc tu récupères ces boosts. Donc là, par exemple, on va dire que je vais prendre donc un boost chance 7, un boost portée 6, et donc là c'est complètement au hasard ce que je fais, hein. Donc un boost vitesse 7. Et donc après, donc tu vois, tu confirmes, et donc là, bon là dans le cas présent j'ai un boost chance 7. Et après donc en fonction de tes manipulations, bah, tu peux créer en fait plusieurs orbes, on va dire tout simplement, et les attacher donc à tes pouvoirs. Ok. Donc par exemple, tu vois là si... oula, excuse-moi. Mince. Là par exemple, je vais vous montrer ça plutôt. Donc hop, je rajoute donc un boost, donc dégâts, donc ce qui veut dire en fait que cette attaque sera plus puissante, tu vois, ce genre de choses, etc. La portée, enfin bon, c'est très parlant finalement. Et comment dire, et finalement, c'est vrai que ça apporte pas mal d'intérêt au jeu, puisque si tu veux encore une fois booster ton personnage à fond, c'est vrai que ça t'incite à reprendre le jeu. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est comment dire une fausse excuse entre guillemets, parce que c'est vrai que reprendre 3-4 fois le jeu pour avoir des personnages très puissants, bon, l'un dans l'autre, c'est pas forcément c'est pas vraiment une nécessité, une raison, on va dire, une raison assez suffisante en fait pour reprendre le jeu, comme à moins d'être fan en fait de l'univers. Mais même en étant fan, bon, c'est vrai que ils auraient dû en fait rajouter des bonus, tu vois, des artworks, des trucs comme ça, etc. Ce qui manque un peu, on va dire, au jeu quand même. Ouais. Bon, dans l'absolu, c'est une bonne pioche. Je pense que c'est un jeu que tu noteras bien. Ouais. On verra bien. On lira le test dans quelques jours. Ouais, on verra ça. Ouais. Là, c'était un genre de une petite vidéo comme ça pour se faire plaisir en attendant d'avoir. Tiens, on se fera une autre vidéo en effet. Tu joueras en coopération. Ouais, on verra ce que ça donne, parce que c'est vrai qu'aussi un des points négatifs, c'est bon, l'IA n'est pas tip top, même si tu peux comment dire, gérer la façon dont ton personnage va se comporter. Tu vois là en fait, je sais pas si tu regardes tout en haut, à gauche au niveau du personnage de Zatanna. Alors attends. Hop, tu vois, là je peux la mettre en défense ou en attaque. D'accord. Et donc, suivant ce que je choisis, elle attaquera plus ou moins, ou alors donc elle se défendra tout simplement. D'accord. C'est marrant, tu es la première personne que j'entends qui dit que quelque chose qui est bien est tip-tap-top. Je pensais qu'on disait tip-top, mais pas tip-tap-top. Bon, écoute, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter, mon bon Bretagne, Logan. Voilà, c'est breton. Les héros de la Ligue des Justiciers sur PS2, pour l'instant, on vous a fait voir ça. On vous fera une autre vidéo à un autre moment. C'est édité par Eidos, c'était développé par Snowblind. Voilà, c'est de l'action-aventure sorti le 24 novembre, c'est pour les 12 et plus, et c'est pas mal du tout. On retrouve des héros en collant, des jeunes filles avec des gibus, enfin bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, en attendant de se revoir, on vous fait une grosse bise sur le nez, on vous dit à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Et à toutes, n'est-ce pas Logan? Tout à fait. Est-ce que tu veux que je t'imite le héron? C'est n'importe quoi. Bonjour à tous, c'est Franck, Logan et Gosford. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Héros de la Ligue des Justiciers sur PS2. Un jeu édité par Eidos Interactive, développé par Warner Interactive. C'est de l'action-aventure, sorti le 24 novembre. Et c'est pour les 12 et plus. Et si, encore une fois, vous aimez les hommes en col en verre, et en spandex. Et en slip, en spandex, cette vidéo est faite pour vous, chers amis. Donc les gars, qui est Superman, qui est l'homme en verre? Je suis Superman. Et donc moi je suis l'homme en vert.
Al Jordan. Oh, Un peu de respect. un peu de respect. Les cols en vert te vont très bien, mon cher ami. Ils sont noirs, c'est le slip qui est vert. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est vrai que c'est le slip qui est vert, j'avais pas vu. Donc on vous avait fait une petite vidéo avec Logan il y a pas longtemps. On voulait vous en refaire une autre où ça bastonnait plus, donc on a pris notre ami Gosford avec nous, qui est très doué, On a pris ce qui nous tombait qui sur la vole main, très mais- bien avec son petit on a pris ce qu'on a trouvé sous la main, en fait oui c'est pas faux non plus en même temps. Alors, je vous écoute, dites-moi tout. On avait fait une vidéo, on expliquait pas mal de choses. Ouais, bah là en fait c'était principalement enfin, pour vous montrer le coop qui ressemble à s'y méprendre en solo, puisque de toute façon en solo, le deuxième personnage est dirigé par la console. Ouais, Mais c'était tout simplement en fait pour vous montrer un autre niveau et d'autres personnages, puisque la première vidéo c'était, si mes souvenirs sont exacts, Batman et Zatanna. oui, Et là on a donc du Al Jordan, comme l'a dit Gosford, Mhm. et du Superman. Superman. Alias Donc toi Clark tu voles Kent. avec le petit doigt en l'air, mon cher Oui, Gosford. mais grâce à ma bague. C'est très anglais Grâce quand à ta même. bague, donc tu ne peux voler que si tu lèves ta petite Voilà. bagounette en l'air. C'est-à-dire que j'ai un slip, des collants et une bague. Bravo. Et tu comptes montrer l'exemple à la jeunesse française. C'est n'importe ouais. quoi. Alors donc là c'est alors là, lui par contre il plaisante pas lui. Vous l'avez trouvé où celui-là? Oh là là, mais c'est qui là? Mais expliquez-moi qui c'est, contre vous vous battez contre un Là, on se- Transformer en fait. On se bat contre un parent éloigné des Transformers, Ouais. autrement appelé Brainiac. Brainiac. Voilà, donc un robot. Mais oh là là, attends, je crois que Ah, je crois qu'on va un tout petit peu mourir. Non, pas tant, non, ça va. Donc robot mégalomaniaque de son état qui veut, en fait, qui veut tout ce que veulent les méchants mégalomaniaques, à savoir Devenir- diriger le monde, Voilà. la connaissance absolue, genre de choses quoi. Mais malheureusement pour lui, il y a quand même Superman et un gars en collant vert. Un gars Ça, en lui. col en vert qu'on salue bien bas. Et donc oui, là, il veut tout quoi. Il veut tout. absolument tout. Tout. Absolument Peut-être tout. le maître du monde. Donc il faut dire aussi Quelle que c'est classe, franchement. oula. Ouais, Alors. enfin, là en fait il faisait un tout petit peu pas Et- attention à nous. Ouais. La bonne méthode, je sais pas ce que tu faisais toi pour lui, mais la bonne méthode c'est d'utiliser Al Jordan, de l'enfermer dans une cage. Tu sais, dans la cage, Ouais. il peut Alors, plus bouger et après tu utilises Superman avec ta vision thermique et là, là en Mais fait Mais la vision thermique. il fait un peu pitié quand même quoi là. Mais en fait, on peut pas viser plus haut. C'est l'impression que Superman, en fait, il est en train de. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On se fait téléporter. Ah ah. On se fait téléporter à 1 mètre. Ah oui, c'est bien, c'est Plus loin. efficace. Non, c'est Effectivement, vachement. ouais, c'est mais là ouais. qu'on voit que c'est un grand méchant. Ah ouais. Donc vous êtes téléporté à moins de 2,50 m. Ça, Ce qui valait le coup, quoi. C'est-à-dire qu'une technologie vous est offerte et c'est Ah. uniquement pour déplacer cette. je pense qu'il doit avoir un système d'exploitation Windows, là, il y a quelques bugs. Voilà. Il n'a pas dû faire de mise à jour depuis très très longtemps. Il n'a pas mis ses correctifs en marche. Alors donc, où il est Brainiac? Oh là là, mais. Parce qu'en tant que boss, C'est quoi cet énorme. Tu es charpentier, donc tu as un énorme marteau. C'est le principe de Green Lantern, c'est-à-dire qu'il peut invoquer Le marteau, des armes la perceuse, grâce à sa bague. la truelle, enfin bon. Ah là, méfiez-vous, il va se réveiller. Déjà qu'il vous envoie des. Allez, ça, hop, donc enferme-le. Voilà, et Superman vole et tire-lui dans les yeux. Parce que là, je crois que tu le tires dans la cage en fait, il me semble. mais non, Ah bon? regarde. Ah ouais. Donc Mais la parce cage que- n'a absolument pas marché. Et donc là, Bah, il vous en met Avec, encore. avec la console, ça marche très très bien. Ah, il a perdu une bouteille ou un truc. Non, c'est le mec a perdu. Son robot qui a perdu une bouteille. On est tombé sur le seul robot pochetron Voilà. de la Ligue des Justiciers. Voilà, donc là il nous téléporte encore une fois 30 cm plus loin. Donc là, ce serait bien que tu viennes m'aider, parce que moi je prends cher. Vision thermique. Ouais, et là il te tape dans le dos, mais tu te défends. Alors tu peux aussi, attends, on peut pas le faire, zut. Tu peux également porter aussi tes ennemis. Une fois qu'ils sont groggy, Ouais. parce que bien évidemment tout le monde sait que les robots peuvent être groggy. Ah bah bien sûr. Et voilà, une Qui fois- a vu le géant de fer sait oui, que les robots oui. peuvent être Ouais. groggy. Absolument. Belle référence en plus. Oui, Et... merci. Je te remercie, ça me fait plaisir. Mais là malheureusement, je peux pas le faire. Bon, tant pis. Mais je crois qu'on a commencé la vidéo. On n'a pas commencé la vidéo justement. Si, tu portais un voilà, robot. voilà, donc, Tel un déménageur. Voilà. Tel un déménageur, tu portais un robot. Oh ça c'est excellent, ça c'est quoi ça? Le pistolet de Ouais. Green Lantern. C'est un concasseur géant. Un concasseur géant. Ouais, alors je tiens à Ah dire. ouais, attends, c'est excellent. Ouais, enfin, je tiens à dire que moi quand même, j'ai quand même un souffle de glace. Je veux dire une vision thermique. Ce qui n'est pas rien. Attends, je veux dire, il y a un gros pouvoir. Voilà, donc Mais il y a un rideau violet J'ai que pas pu vous vous le pouvez montrer, ça. traverser. Et donc là, on va pouvoir finir Brainiac. Tranquille. Voilà, donc lui, hop, sa garde rapprochée est morte. Allez à vous. Ouais. Et c'est parti.
rayon vert, rayon rouge, Transformer, Sankukai. Allez-y. D'ailleurs, je précise que, à l'instar de la première vidéo, si vous regardez bien le costume de Superman, ce n'est pas en fait le costume qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir tout simplement. Oui. Donc ça, c'est un des costumes bonus que j'ai débloqué. Ouais. Et donc là, voilà, on continue, on appuie sur le carré, on a une cinématique de fin, et voilà. Donc, en coop, c'est toujours une bonne pioche. Oui, ben, de toute façon, c'est ce que je disais. En solo, de toute façon, moi, c'est vrai que j'aime bien le jeu, mais le principal problème, c'est sa durée de vie. Après, Ouais. en coop, c'est vrai que tu peux le reprendre. Tu peux le reprendre également avec un ami ou avec une personne que tu trouves, que tu as sous la main. En l'occurrence, Gosford. Gosford. Qu'on a trouvé dans la salle d'à ouais, côté. Si vous n'avez pas un Gosford sous la main, bon, prenez un ami, quoi. Mais voilà, mais à la limite, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même, bon, c'est quand même plus sympa de jouer avec un humain qu'avec la console. je te l'accorde. Voilà. Enfin, un humain, je Oui, trouve que oui, enfin, tu vas bien vite dans la besogne. Avec un Gosford. Avec Voilà. un Gosford. Tout est dit. Bon, on vous a montré une autre vidéo de Héros de la Ligue des Justiciers. Cette fois, c'était en coop. On voit des robots mourir, on voit des robots groggy, on porte des robots, on a un marteau géant, un concasseur infernal. Et en Tu as plus, pas un poivrier électrique des fois, non? Non, j'ai pas ça. C'est et en plus on spoil à fond le jeu. Donc tout, Voilà. tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc pour les mails d'insultes, c'est ghostsword@jeuxvideo.com. On le rappelle. N'hésitez Je crois pas. que c'est ça. Hein. C'est Ah ça non, ton non, adresse non, c'est pas ton adresse. c'est pas ça, mais Non, c'est pas du- plus mal. C'est DUPAS@jeuxvideo.com. Voilà. C'est Voilà. parfait. Donc ça, c'est fait. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à écrire à Gosford. Vous le trouverez facilement dans la liste des contacts. Et puis voilà, on vous dit à bientôt. J'aime beaucoup le petit accroche-cœur de Superman. Vraiment, il est chou. C'est chou. Allez, à bientôt. Ciao. Salut à tous. Salut. Salut. Et un général